Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre manière de gérer les routes dans Next.js. Donc pour ce faire, nous allons lancer notre éditeur de code. On va aller chercher notre projet Hello World. Voilà. On va cliquer sur ouvrir. Ensuite, on va taper npm rundev pour lancer notre serveur de développement. Ok, le projet est lancé sur localhost 2.3000. On ouvre le projet sur Google Chrome. Voilà. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Next.js se base sur un système de fichiers pour gérer ces routes. Voilà, imaginons que nous voulons créer une route pour récupérer les menus de chaque pays africain. Donc, on va dans l'URL, on va taper localhost 2.3000. Ensuite, on va mettre menu slash, on va mettre ivoirien, garba, poisson braisé. Ça, c'est pour récupérer le menu des Ivoiriens. Et ensuite, si on veut créer le menu du Burkina Faso, on va mettre Burkina. On va aller chercher le plat qui est poulet flambé. Ok, vous voyez. Donc ici, catch all segments va nous permettre de gérer cette route là facilement. Voilà, il va récupérer sous forme de tableau le menu et là on pourra faire le traitement que nous voulons. Donc pour créer cette route là, on va aller dans notre projet, à la racine de notre projet, c'est-à-dire à l'intérieur de app, on va créer un dossier qu'on va appeler menu. Voilà, ensuite à l'intérieur des menus, on va ouvrir un crochet suivi de 3 points. On va donner, ici c'est bon, c'est une variable, on va donner slug, on ferme le crochet, voilà, on ferme. Et à l'intérieur, on va créer notre page .tsx, page.tsx, voilà, ok, page, ok, on va faire export default, bon, fonction, on va l'appeler, bon, page, on va l'appeler page, un return, ok, on va mettre H1 ici, désolé, H1 ici, on va mettre page d'accueil. Ok, désolé, ici on va mettre, ok, ok, vous voyez ici. Maintenant, comme c'est du texte, il y a une variable qui passe en paramètre ici. Donc ici, on va typer notre fonction ici. On ouvre les accolades, on va mettre params. Voilà. 2 points. On ouvre les accolades encore. Deux points. Slug est un tableau de string. Voilà, un tableau de string. Ok, ici c'est 2 points, désolé. Ok, donc ici c'est quoi? Ici on a typé notre fonction, on va récupérer le paramètre slug qui est là. Donc ici on met param qui sera le paramètre ici contient un slug de tableau. Ok, ensuite on va récupérer la valeur qui sera la variable qui ici sera dynamique. Donc on va déclarer une variable ici, une constante ici pour récupérer le slug. Donc on va mettre slug
va être égal à, comme nous sommes en Next.js, donc c'est une fonction asynchrone, donc on va mettre async async. Donc ici on va patienter, on fait un await params .slog. Ok, donc ici on aura ici un tableau ici. Nous allons faire un console log, vous allez voir tout ça. Donc ici on va dire si slog .length, voilà, parce que ici je vous ai dit que c'est sur un tableau. Donc ici il y a des moments où le tableau ne va pas exister. Donc dans ce cas là on va mettre un point d'interrogation ici pour voir s'il existe que sa longueur est égale à 2. Alors on va faire une action, on va retourner un H1 qui va dire menu slog va afficher l'indice 0. Ok, on va mettre un tiret de 6. On met l'indice de 1. Ok, donc je vais vous expliquer tout à l'heure là. Sinon, si je copie, sinon si slog.length est égal à 1, on fait une action, on va retourner puisque le tableau c'est égal à le détail 1, donc on va afficher l'indice 0. Voilà, vous savez qu'un tableau est toujours, le premier indice du tableau est toujours accessible à l'index 0. Ok, donc ici je vous explique un peu. Donc ici, lorsque je vais sur Google Chrome, lorsqu'on va taper, j'actualise un peu, vous allez voir. On va patienter un peu, vous allez voir ce qui va s'afficher. Vous voyez, menu Burkina poulet flambé. Voilà, donc ici, lorsqu'on va rentrer dans le menu ici, crochet 3.slog va représenter un tableau. Ça serait une variable ici. Mais lorsque ça serait un tableau. Ici, Burkina, c'est le tableau à l'indice 0. Poulet flambé, c'est le tableau à l'indice 1. Voilà, maintenant si on mettait ivoirien, voilà, vous voyez ici. Si on mettait ivoirien, gawa, poisson braisé, on aura menu slog 0, à l'indice 0 c'est ivoirien, c'est le pays ici. Et à l'indice 1, gaba braisé, poisson braisé sera à l'indice 1 ici. Donc vous voyez un peu, donc le catch all segment va nous permettre de capturer la route ici sous forme de tableau. Et là vous allez faire des conditions ici. Ici, attendez, on va voir quelque chose. Je vais vous faire un console log. Vous allez voir. Console log. Ok. Console.log. Du slog. Ok. On enregistre. On va se rendre sur notre navigateur ici. On va actualiser. On va inspecter. Vous voyez ici, nous avons un tableau de taille. Nous avons un tableau de taille 2 ici. Maintenant,
si on faisait, on ajoutait un autre élément, si on met slash piment, ici on aura un tableau de taille 3. Vous voyez ici. Donc ici on a un tableau de taille 3. Donc ici, Catch All Segment va vous permettre de capturer votre URL ici, votre route ici, et de les traiter. Donc normalement, vous voyez un peu ici. Donc ici, vous voyez, lorsque j'ai ajouté un élément sur la route, automatiquement, Slug a ramené un tableau de longueur 3. Donc ici, si on s'imagine, si, imaginez que vous tapez ça, vous voyez un peu, non? Patiente ici un peu. Voilà, vous voyez, non? Si on tape localhost 2.3000 et puis slash menu, vous voyez ici, automatiquement nous sommes ici. Vous voyez que on dit page introuvable. La page introuvable. Donc ici, Catch All Segment peut nous permettre d'accéder rapidement. Donc ici, il faut mettre un crochet et encore mettre un crochet au début ici. Ce que je viens d'ajouter tout à l'heure va nous permettre d'accéder à travers le menu automatiquement ici. Donc ici, il va vérifier si le slug égale à 2, il va afficher ça. Si la taille du tableau slug égale à 2, il va afficher ça. Si c'est égal à 1, il va afficher ça. Maintenant, si ce n'est pas égal à 2 ou à 1, la taille n'est pas égale à 2 ou à 1, automatiquement, avec ce qu'il vient d'ajouter là, ça va afficher la page d'accueil ici. Donc, allons-y voir. Voilà, vous voyez un peu. Donc, avec ce que je viens d'ajouter là, automatiquement, lorsque je tape localhost.2.3000 menu, automatiquement, ça me ramène la page d'accueil. Donc, vous voyez comment Next.js utilise Catch All Segment pour gérer les routes de façon bien simple et rapide. Avec cette syntaxe là, automatiquement, vous pouvez gérer une URL qui est vraiment longue. Donc, vous allez vous baser sur la longueur du tableau pour faire votre traitement. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo où nous allons aborder un autre sujet.